Elden Ring n'est pas un jeu facile. Il est un jeu exigeant qui demande aux joueurs de l'investissement. Elden Ring n'est pas un jeu difficile, certains vous ont juste mis en tête qu'il n'y avait qu'une façon légitime d'y jouer. Récemment, je me suis pris de passion pour les runs dits challenge sur Elden Ring. Et ça c'est quelque chose que je n'avais encore jamais réellement fait sur un jeu vidéo. J'en ai fait quelques-unes moi-même et j'en regarde beaucoup sur le YouTube anglophone. Ces runs ont principalement deux objectifs. Le premier, c'est de se rajouter du challenge, parfois de façon très créative. Et le deuxième, c'est tout simplement de s'offrir une nouvelle expérience sur le jeu, quelque chose de différent tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que les joueurs de jeux vidéo font de façon générale, que ce soit par des mods ou autres randomisations, ou par le simple fait de jouer RP ou de s'imposer des règles à thème. Sans parler des mods, on peut se dire que si le jeu permet de jouer de telle façon, eh bien c'est que cette façon de jouer est tout autant légitime que les autres. Dans Elden Ring, on a une liberté assez énorme quand il s'agit de façon de jouer. Alors quand on voit certains décrédibiliser les gens qui utilisent la magie par exemple, qui dans Elden Ring est absolument stylé au passage, eh bien on est en droit de se demander s'ils ont vraiment compris le concept du jeu. Contrairement à ses prédécesseurs, dont la difficulté était grandement rehaussée par leur structure, Elden Ring est un open world. Et cette structure d'open world, c'est une des choses qui rend le jeu bien plus abordable. Le premier vrai obstacle que vous rencontrez dans le jeu, c'est Margit. Et c'est un boss qui est assez redoutable et punitif pour un premier boss principal de jeu. Mais même Margit n'est pas un mur infranchissable. Margit ne vous semblera pas être aussi difficile si vous prenez le temps d'explorer Necrolimbe par rapport à si vous foncez jusqu'à Voile Orage en ligne droite. De même, il ne vous semblera pas aussi difficile si vous utilisez les invocations. Alors je suis conscient qu'explorer plus va forcément vous demander plus de temps, un temps que vous n'avez pas forcément, et ça je le comprends. Mais la première clé pour se faciliter la vie dans Elden Ring, c'est bien de prendre son temps. Vous allez acquérir plus d'équipements, plus d'expérience, vous habituer aux mécaniques du jeu, prendre plaisir à découvrir son lore par petits morceaux, et tout ça vous servira à plus apprécier le jeu et à le rendre plus simple également. C'est pour ça que pour moi, Elden Ring n'a pas besoin d'un mode facile. Il possède déjà l'un des systèmes de difficulté les plus modulables qu'on peut trouver. Parce qu'au final, ajouter un bouton dans les options qui permet de passer d'un mode prédéfini comme normal à un mode prédéfini comme facile ou difficile, c'est peu flexible et ça laisse au final peu de vraie liberté. Ce qui va faire la difficulté d'Elden Ring, c'est votre façon de l'aborder. Certains voudront se compliquer la tâche, et ils peuvent, d'autres voudront se la simplifier, et ils peuvent aussi. Pour tout vous dire, je n'avais personnellement jamais touché à un jeu From Software avant Elden Ring. J'avais bien sûr vu des let's play, mais c'est tout. Lors de ma première partie, je me suis inconsciemment dirigé vers des builds simples pour débutants, j'avais même regardé quelques vidéos sur YouTube pour me guider. À la fin de cette première partie, j'avais l'un des builds les plus cheatés du jeu, un build qui m'a permis de first try un boss considéré comme l'un des plus difficiles d'Elden Ring, Malenia. Au début, j'avais un peu honte de l'avoir battu comme ça, parce que certains disaient que ce n'était pas comme ça qu'il fallait jouer, que la battre comme ça, c'était pas la vraie façon. Et j'ai envie de dire qu'il faut arrêter de culpabiliser sur notre façon de jouer pour ce genre de personnes. Il n'y a aucun mal à se faciliter l'expérience d'un jeu. Vous faciliter les choses dans Elden Ring ne vous fera pas moins apprécier son histoire ou son univers. Alors évidemment, certains boss vous paraîtront plus mémorables si vous galérez dessus, mais j'ai envie de dire que si un jeu a besoin de ça pour rendre ses boss mémorables, le problème ce n'est pas vous, c'est le jeu. Cette vidéo, c'est pas une vidéo pour vous dire que vous êtes nul si vous n'y arrivez pas, parce que c'est contre-productif, et surtout c'est que j'étais comme vous. Le souci d'Elden Ring, c'est qu'il subit la réputation de ses prédécesseurs alors qu'il est beaucoup plus abordable. Si Margit vous semble trop difficile, fouillez bien Necrolimbe pour y récupérer des niveaux mais aussi de l'équipement. Vous pouvez aussi récupérer la clochette de Rena en revenant à l'église où vous aviez croisé Kayle une fois votre monture acquise. En termes d'invocation, le mieux au départ c'est le chien putréfié, que vous pouvez récupérer au pied des escaliers à l'entrée de Sellia en Kaelid. Même mort, du moment qu'il a appliqué la putréfaction, il continuera à faire des dégâts.
Une fois Radahn vaincu, vous pourrez récupérer comme invocation la larme imitatrice, qui est votre clone. Elle copiera votre équipement, vos talismans, vos consommables, vos stats et même les sorts que vous avez d'équiper. Si vous avez un sceau en seconde main, elle pourra donc d'elle-même les lancer. Bref, c'est la meilleure invocation du jeu. Pensez bien à améliorer votre arme via des pierres de forge et vos invocations via des muguets. Ça peut vous faire gagner pas mal de dégâts et permettre à vos invocations de durer assez longtemps. Privilégiez les armes qui appliquent du saignement, comme les katanas, ou pour certains boss, les armes faisant des dégâts de feu, ça vous facilitera encore une fois grandement la tâche. En début de run, je vous conseille comme classe le samouraï et son katana ou le confesseur et son bouclier, sachant que ces classes ne définissent pas votre futur build. Si vous faites certaines séries de quêtes, il se peut qu'un PNJ que vous avez aidé puisse être invoqué contre un boss. A savoir que toute invocation faite en dehors de l'arène, donc avant le brouillard, ajoute un peu de vie au boss. Et n'oubliez pas que si vous jouez en ligne, d'autres joueurs seront ravis de vous aider si vous les invoquez. Ah, et si vous êtes nouveau dans les From Software, sachez qu'il faut reparler au PNJ jusqu'à ce que celui-ci commence à répéter la même chose. Il peut avoir plusieurs dialogues. Il donnera également souvent des indices sur sa prochaine destination, donc restez attentifs. Bref, il ne s'agit ici que d'un petit échantillon de conseils personnels que je pouvais vous donner. Sachez qu'il existe plein de guides sur internet et que les gens sont là pour vous aider, non pour vous dévaloriser. Alors jouez. Jouez à Elden Ring comme vous le voulez. Et si vous n'accrochez pas au jeu, vous n'accrochez pas au jeu. Et c'est pas grave.